Aujourd'hui à l'émission, on rencontre deux artistes qui viennent nous parler de leurs passions respectives pour le chant et le dessin. Et Caroline Dionne, notre chroniqueuse, nous sort au Cinéparc. Bienvenue sur ma terrasse. C'est un grand plaisir de vous recevoir. Liette Roussille, bonjour. Bonjour, merci Julie et merci de l'invitation. Mais ça fait plaisir. C'est vraiment drôle parce que là, on peut le dire, nous, on est voisines de commerce. Vous êtes ma voisine d'en face. Oui. Et mais vous ne vendez pas des sandwichs? Non. Mais vous pratiquez l'art et vous faites des tableaux. C'est quoi le nom de votre galerie? C'est le 34 Galeries Atelier. Ah, et là, bien, dans le fond, moi, je sais, parce que je suis allée quelques fois là, voir des expositions. Oui. Mais on va expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est une galerie qu'on rentre, tout ça, ou en fait, est-ce que vous donnez des cours? Oui, bien... Allez-y, une affaire à la fois. Bien, en fait, c'est principalement un atelier collectif d'artistes en art visuel. Il y a 8 artistes qui travaillent à différentes disciplines d'art. C'est beaucoup des peintres, il y a un pastelliste, moi je travaille au crayon couleur. Donc, c'est un espace où les gens, ces artistes-là, louent un espace pour un bail d'1 an. Ils s'installent dans leur espace, chacun a son espace, il peut mettre les meubles et tout le matériel qu'il veut. Et il vient lorsqu'il veut, parce qu'il y a la clé de l'atelier. OK. Fait qu'il peut venir selon ses disponibilités. Tout le monde ne travaille pas au même moment. Des fois, on peut être 2 ou 3 personnes à la fois. Des fois, on peut être tout seul. Mais les gens, ils peuvent laisser tout leur matériel là et puis ils reviennent quand ils veulent. Puis, bien, finalement, c'est principalement un lieu de travail, mais on peut aussi transformer tout l'espace en galerie d'art. Fait que c'est aménagé de façon à ce qu'on puisse avoir des projecteurs, des barres d'accrochage. Alors, quand on veut faire une exposition collective ou des portes ouvertes, bien là, on réorganise un peu l'atelier pour que ça soit intéressant pour des visiteurs de venir. Et puis, on essaie de faire de la publicité pour ouvrir un peu les portes et dire aux gens, oui, on est ouvert maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? Puis on peut dire aussi, c'est dans le vieux Saint-Eustache. C'est dans le vieux Saint-Eustache. Donc j'imagine que l'adresse, c'est 34. Oui, exactement. C'est très, le 34 rue Saint-Eustache. Très original comme nom, mais finalement, les gens ils disent « Ah, le 34, tu sais, ça va bien. » Puis, bien, c'est situé au 2e étage d'un bâtiment historique qui est l'ancien magasin général de Joseph-Albert Paquin. Puis au rez-de-chaussée, c'est l'école de théâtre du Vieux-Saint-Eustache. Puis on peut organiser des ateliers des fois. Il y a quelques artistes de l'atelier qui donnent des cours. Des fois, j'organise des ateliers de modèles vivants. Donc, je fais venir des modèles professionnels de Montréal la plupart du temps. Et puis, on organise une journée complète. Avec les artistes qui sont sur place? On en invite d'autres. OK. C'est parce que les artistes sur place, il y en a que ça les intéresse, ils vont venir. Mais je vais contacter plein d'artistes qu'on connaît, puis je l'affiche et c'est ouvert à tout le monde à ce moment-là. Puis la plupart du temps, ça dure une journée complète. Fait qu'on fait des pauses plus courtes le matin, puis l'après-midi, ben, ça va être une pause longue parce qu'il y a des gens qui aiment faire une œuvre beaucoup plus complète que faire un 5 minutes de pause, par exemple. Fait que c'est assez diversifié. On essaie d'être très polyvalent de façon à ce que les artistes qui sont là puissent aussi se faire connaître par la communauté et plus large aussi. Ah, mais c'est intéressant. C'est sûr que je ne vois pas souvent. Moi, j'ai déjà peint un peu. J'ai pris quelques cours, j'ai fait 3 toiles à l'huile, je pense. Mais c'était pas... Je laisse... Moi, j'aime mieux le regarder. Ouais. Le regarder. C'est ça. Et là, si justement, je veux le regarder, vous avez une exposition qui s'en vient. Oui, on va faire une porte ouverte
Donc, ça va être pendant les fêtes de la Saint-Jean. Oui, une porte ouverte. On appelle ça comme ça. Parce que c'est pas une exposition collective comme on va faire normalement. Mais là, ça va être le 22, 23 et 24 juin, durant les fêtes de la Saint-Jean de Saint-Eustache. Et ça va être, on va ouvrir entre 11h et 17h les 3 journées. Et les artistes vont être là. Et donc, les gens peuvent venir visiter comme ils veulent, peuvent parler aux artistes, ils vont en voir travailler. C'est ouvert à tous les visiteurs et ça leur permet aux visiteurs d'avoir une interaction avec les artistes aussi. Puis j'inviterais, tu sais, je dirais aux gens de ne pas être gênés parce que moi... Exactement. Moi, tu sais, je disais à mon conjoint, je veux y aller, mais... Tu sais, je connais pas vraiment ça, puis tout ça, mais les artistes sont tellement contents de nous parler de leur travail, puis on n'a pas besoin de connaître ça énormément. C'est juste de se laisser guider dans... Puis, tu sais, avec l'artiste. C'est pour un peu aussi apprendre à comprendre la démarche de certains artistes, puis les artistes de l'atelier, ils ont tous... c'est très diversifié, tu sais, fait que ça peut être très intéressant pour tout le monde, autant les enfants que les adultes. Puis là, puis les artistes du 34 aiment beaucoup avoir une interaction avec les visiteurs. Fait qu'il ne faut pas que les visiteurs se sentent mal à l'aise. On a mis un thème aussi cette année pour un petit peu provoquer la discussion avec les visiteurs. Puis le thème, c'est les citations dans l'art. Dans le fond, c'est chaque artiste va choisir une citation d'un artiste célèbre ou d'un auteur célèbre, puis on va l'afficher dans notre espace d'atelier. Et c'est un peu pour faire en sorte que les visiteurs comprennent un peu plus la démarche de l'artiste. Pourquoi? Qu'est-ce qui l'inspire? Est-ce que, ça peut être, c'est sûr, l'environnement, etc., mais il y a des paroles, des fois, qui nous permettent de mieux comprendre pourquoi cet artiste-là travaille comme ça. Qu'est-ce qui l'inspire? Qu'est-ce qu'il aime dans cette... Fait que ça, on essaie de trouver des petits trucs pour faire en sorte que les gens viennent nous parler, puis qu'on puisse un peu discuter aussi. Évidemment, nos œuvres vont être à vendre. Puis ce qu'on essaie de faire, c'est de faire en sorte que... C'est ça que des fois, les gens pensent qu'ils ne sont pas en mesure de se payer un tableau ou un dessin ou quoi que ce soit, mais c'est toujours possible de s'arranger avec l'artiste pour payer en différents versements, disons. Fait qu'il ne faut pas que les gens soient gênés. Je comprends que c'est au 2e étage, des fois, on ne le sait pas, mais on va peut-être avoir des gens sur la terrasse en avant. Oui, mais des fois, je vois des gens qui peignent sur le trottoir. Oui. Ça, c'est tellement fun. Je pense que c'est plus facile d'amener les gens en haut, ils vont moins se sentir gênés. Oui, c'est vrai, mais il ne faut pas être gêné. C'est tellement magnifique, là, quand on monte l'escalier, puis on arrive, là, c'est un bel espace. C'est très, très beau. J'ai vu aussi sur votre site web que vous avez... on voit vraiment les artistes avec leur travail aussi. Oui. Bien, le site web, en fait, présente chacun des artistes avec des œuvres qu'ils ont faites et les prix aussi. On a essayé de faire comme un portrait de chaque artiste de l'atelier. Et on va retrouver un peu la même idée sur notre page Facebook, le 34 Galeries Atelier. Il y a un album pour chacun des artistes de l'atelier sur lequel les gens vont trouver plein de tableaux qu'ils ont faits, avec les prix, souvent les dimensions. Mais c'est toujours mieux de les voir en vrai, là. C'est plus... ça donne une meilleure idée, vraiment, de qu'est-ce que c'est, mais ça permet aux gens d'avoir une idée plus importante avant de venir s'ils veulent. Donc, pour plus de détails, on va aller sur votre site web où on peut vous contacter, mais sinon, on va aller le 22, 23... Le 22, 23 et 24 juin. Dans le Vieux-Saint-Eustache. C'est ça. Bien, bravo pour votre atelier. Merci beaucoup. Je dis toujours galerie, mais c'est le 34. C'est un peu les deux. Merci beaucoup d'être venu me voir. Merci beaucoup. Bonjour, Caroline. Bonjour. C'est tout le temps, j'adore nos rendez-vous chaque semaine. Moi aussi.
Tu m'amènes tout le temps des affaires le fun, puis là, tu nous invites à sortir cet été. Oui, bien, sortir au cinéparc. Pourquoi pas? On y pense jamais. On y pense jamais de... Surtout que tout est cher. Tu sais, je me dis, le cinéparc, ça reste quand même assez abordable. On amène toute la famille, on amène nos cochonneries, on amène nos affaires. On amène nos cochonneries. Exactement. Donc, c'est sûr que c'est une sortie abordable. Puis là, je veux dire, il va faire plus chaud, l'école va terminer. Tu sais, c'est le temps de sortir en famille et tout ça. Donc, je pensais à ça, puis là, je me suis dit, mais ça vient d'où, les cinéparcs? Ben oui. Puis là, j'ai commencé à fouiller sur l'histoire, puis là, ben, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire cette chronique-là, dans le fond, là, tu sais. C'est qui a inventé le cinéparc? Mais dans le fond, cet inventeur-là se nomme, et je veux bien le dire, c'est Richard Hollingshead Jr. Monsieur Senior, lui, non. C'est le Junior qui a fait l'invention. Alors, lui, c'est un gars qui vendait des pièces d'auto dans le New Jersey. Ouais, ça, je m'en ai dit, ça sonne américain. Ça sonne américain, effectivement. Lui, donc, il vient de Camden, au New Jersey. Et comment il a eu l'idée d'inventer le cinéparc? Eh bien, sa mère, elle rentrait pas dans un siège de cinéma. Oh! Non, sa mère était en format généreux. On va dire ça comme ça. Alors, elle s'est dit, pauvre maman, elle va aller voir une vue, mais elle n'est pas capable. Elle rentre pas dans un banc. Il s'est dit, je vais l'asseoir dans la voiture, stationnée à côté de la maison. Il a installé des draps sur les arbres. Il a mis un projecteur sur le capot, une radio derrière l'écran pour le son. Et voilà, le cinéparc est né comme ça. Ben, c'est bien le fun. C'est le fun, ça. C'est très le fun. Ouais. C'était pour le moment. C'était pour ça qu'il l'a inventé. Mais là, après ça, il l'a perfectionné, on s'entend, il a amélioré le tout. Et il a eu son brevet en mai 1933. En juin de la même année, c'était l'ouverture du premier cinéparc à Camden, au New Jersey. Ça coûtait 25 cents par auto et 25 cents par personne pour aller voir une vue. Ça nous ramène dans le temps aussi. C'était pas cher. C'est abordable, là, encore, mais peut-être moins. Moins que exactement. Et là, ça a littéralement explosé. 25 ans plus tard, soit en 1958, il y en avait 4000 aux États-Unis, des cinéparcs. Tu sais, c'était la banlieue qui grandissait. Les gens avaient des voitures. Les gens voulaient se divertir, mais ne voulaient pas retourner en ville. Alors, il y avait le cinéparc dans leur ville de banlieue. Alors, c'est pour ça que ça a été extrêmement populaire. Et c'était flexible. Tu sais, on peut amener les enfants, on peut fumer, parce que les gens fumaient dans ce temps-là, mangeaient, parlaient. Il n'y avait pas de problème. Et il y avait même les jeunes qui en profitaient pour faire des petits rapprochements dans les autos. Oui. Hein? Oui. Ça aussi. C'est arrivé en 1970. Le premier aurait ouvert à Saint-Georges-de-Beauce. Celui de Saint-Eustache, lui, parce que c'est dans notre région, a ouvert ses portes en 1971. Et le premier a utilisé les ondes radio pour diffuser le son, parce qu'avant, c'était des petits poteaux. C'est vrai, ben oui. Avec des petits haut-parleurs individuels. Oui. Et là, après ça a été les ondes radio. C'était en 1975, le premier cinéparc au Canada a utilisé les ondes radio à Kanawaki. Alors, c'est un petit historique comme ça. En 81, on en retrouvait 43 au Québec, des cinéparcs. Ça a vraiment explosé. Et après ça, ça a dégringolé. Est-ce que tu devines un peu pourquoi les cinéparcs ça a diminué, dans le fond? C'est à cause des cinémas. Dans le fond, le monde peut louer un film chez eux directement à cette heure. Et voilà. Alors, les cassettes VHS, les clubs vidéo, ça nous ramène dans le temps aussi. Il y avait trop de cinéparcs. Ils ne pouvaient pas tous survivre non plus. Il y avait également la vente des terrains. C'était intéressant de vendre les terrains. Et la conversion au numérique. C'est pas tout le monde qui a voulu se convertir au numérique dans les cinéparcs. Donc, ça a vraiment dégringolé. Alors aujourd'hui, combien en reste-t-il au Québec? Est-ce que tu le sais? Je sais qu'on a 2 dans notre coin, mais à part de ça... À part ça, là maintenant, il en reste 7. 7 seulement cinéparcs pour 15 écrans. Hey, je vais te poser une question, tu sais peut-être, je sais pas, là, mais celui de Beauce, est-tu encore là, tu penses? En fait, je crois que ça a fermé, il y en a un qui a rouvert. Okay. Mais je sais pas si c'est au même endroit. Parce que c'est récent. Il s'appelle le cinéparc Beauce-Sartigan. Ça fait pas longtemps. À Saint-Honoré de Chenley. On a le Belle-Neige à Valmorin, qu'on connaît dans les Laurentides, Saint-Eustache. On a celui à Sherbrooke. Il y en a un également à Grande-Rivière, en Gaspésie, le Paradisio. C'est le premier avec la projection au laser. Il y en a un au Saguenay, le Saint-Ambroise, et à Saint-Hilaire, ou Mont-Saint-Hilaire, en fait. Okay. Donc, ça fait 7. Mais écoute, j'ai même discuté avec Jean-Philippe Groslot, qui gère le site cinéparc.ca. C'est une grosse banque de données sur les cinéparcs. Puis il m'a dit que même s'il n'y en a pas beaucoup, ils se portent très bien.
pas d'inquiétude. Ils ne sont pas partis. Okay. Ils réinvestissent même dans des nouveaux équipements. Donc, ça va bien. La fréquentation aussi semble se maintenir. Parce que pendant la pandémie, il y a eu un regain pour les cinéparcs. Oui. Tu te rappelles, je sais pas, ils faisaient des spectacles, faisaient toutes sortes de choses. Oui, les humoristes. Ils utilisaient les cinéparcs et tout ça. Donc, il y a eu un regain de popularité, mais il n'y en a pas vraiment eu plus qui sont ouverts, finalement. Donc, cet été, bon... Moi, on écoute quoi maintenant? On écoute quoi? Comme cet été, bien, quelques films qui s'en viennent. Détestable Moi 4. Oh mon Dieu. Moi, j'ai vu les 3 et revu les 3. C'est tellement bon. Sans dessus-dessous 2, avec, tu sais, les émotions. Tu l'as fait avec les émotions? Tu l'as jamais vu? Non, faut que tu regardes ça. Non. Tu sais, il y a la joie, la colère, le dégoût. Là, il y a des nouvelles émotions qui arrivent, l'anxiété, toutes sortes d'affaires, toutes sortes de personnages. Et chaque personnage a sa couleur, selon l'émotion. Ils sont dans le cerveau. Me donne le goût, là. Non, c'est vraiment bon. On va avoir aussi Garfield. Deadpool et Wolverine comme film cet été. Alors, il y a plein de films comme ça, fort intéressants pour la famille, pour tout le monde. Et si on veut passer une belle soirée au cinéparc, quelques conseils. Alors, parce que moi, je suis une habituée. C'est-à-dire, j'y vais à chaque été. Arriver assez d'avance, je dirais 1 heure avant le coucher du soleil, tu sais. Même, ça peut être un petit peu plus que ça. Parce qu'on veut avoir une bonne place. Dans mon cas, ça ne s'applique pas. On a un gros SUV. On est obligé d'être en arrière. Alors, nous, ce qu'on fait, on se stationne à reculons, on ouvre la valise, on a le gros son de speaker de la valise, les enfants s'installent dans la valise avec des couvertes, tout ça, on met les chaises. C'est vraiment génial, j'adore ça. Donc, amenez des chaises. Évidemment, des chaises de camping. C'est toujours mieux s'asseoir dehors, moi, je trouve, que rester dans l'auto, tu sais. Mais si vous êtes dans l'auto, amenez un petit lave-vitre, tu sais, pour laver les vitres. Hey, on pense pas à ça. Ça prend une boîte, un kit. Un kit cinéparc. On lave la vitre avec... la vitre et l'essuie-tout ou la guenille. Des couvertures, des oreillers, une petite laine. Tu sais, la température diminue, une petite laine, ça c'est bon aussi. Des jeux pour les enfants en attendant que le film commence. Et des lampes de poche pour aller aux toilettes. Ça, j'y avais pas pensé, puis je me rends compte que c'est très pratique. Et vos cochonneries, vos breuvages, évidemment. Et peut-être du chasse-moustique aussi. C'est ça, je m'en allais dire. Je rajouterais du chasse-moustique parce qu'à un moment donné, ça sort. Ça gratte. Alors, encourageons nos cinéparcs. On en a 2 dans notre région. Activités fort agréables et peu coûteuses. Ah, mais tu me donnes le goût. Oui, on va y aller bientôt, moi aussi. On va au cinéparc. On va au cinéparc. On amène nos gros véhicules, puis merci beaucoup, Caroline. Ça fait plaisir. Merci, c'est gentil. Bientôt. Oui. C'est un plaisir de te rencontrer et de te recevoir, Sarah. Bonjour. C'est un plaisir également. Bonjour. Sarah. C'est Sarah. C'est mon nom d'artiste. Sarah tout court, mais c'est super beau. Tu es toute jolie et tu chantes bien. Fait que t'as tout pour toi. Puis tu viens de lancer ton single. Mon premier single, oui. Avec ta chanson Tu me manques. Tu me manques, oui. Oui, puis écoute, moi je vais te laisser parler, là, mais je l'ai écouté puis j'ai vraiment trouvé ça bon. Merci. J'en aurais écouté encore, mais il y en a d'autres qui je l'ai réécouté en 3 fois. Ah, super! Oui, c'est ça, j'ai lancé un petit peu de ça. Mon premier single le 3 mai dernier. Puis, moi, c'est ça, le néo-soul, le R&B francophone, c'est vraiment... c'est ma vibe, je triple là-dessus. Puis, c'est ça, je l'ai... co-réalisé avec Simon Kearney, puis on s'est beaucoup amusé. Puis il y a d'autres chansons aussi qui s'en viennent. Est-ce que tout un peu dans le même style? Oui, dans le même style, Neo Soul R&B. Il y en a qui bougent plus. Celle-là, c'est une balade pour commencer. J'étais bien quand j'écoutais, malgré que c'est un sujet. Ça parle de quoi, ta chanson? C'est toi qui l'écris. Moi, je suis... c'est sûr que le thème de l'amour, avec le style de musique que je fais, ça me passionne beaucoup. Ça nourrit beaucoup... mon écriture. Mais cette chanson-là, Tu me manques, le titre le dit, mais je l'ai écrite à un moment où je vivais une situation particulière en amour. Puis aussi, j'avais une réflexion qui était celle de... Une fois qu'on a vraiment aimé profondément quelqu'un, de tout notre cœur, notre être, est-ce que on arrête de l'aimer ou on apprend à avancer, à continuer? Est-ce qu'il y a toujours une petite place pour cette personne-là dans notre cœur? Puis là, tout va bien. Mon cœur est disponible maintenant. mais à ce moment-là, c'était une réflexion que j'avais. Puis je me suis dit, hey, je suis certainement pas la seule qui a déjà pensé à ça. Donc pourquoi pas assumer le propos, écrire une chanson là-dessus. Mais ça t'empêchera pas d'écrire des belles chansons, même si ton cœur c'est le contraire. Même ça va, c'est le fun d'écrire. C'est inspirant quand on est en amour, quand on est triste quand on vit aussi. des situations plus délicates, plus tristes, c'est sûr que ça nourrit notre interprétation.
Est-ce que tu t'inspires beaucoup vas-tu chercher vraiment dans tes émotions, oui, beaucoup de mon vécu, oui. mes émotions. Le thème de l'amour, c'est sûr, ça m'inspire beaucoup. Mais j'ai aussi des chansons avec des propos plus profonds, la résilience, l'inclusivité. Je parle beaucoup aussi de la femme dans mes chansons. Fait que c'est divers. Est-ce que tu sais si c'est dans la prochaine année on pourra écouter un petit peu plus de toi? J'aimerais ça. Est-ce qu'on peut dire oui. ça? J'ai co-réalisé avec Simon Kearney 6 chansons durant l'automne dernier. Fait que j'aimerais ça sortir d'autres chansons dans les prochains mois. Je vise l'automne pour sortir le EP. Mais on va voir. Tu sais, la musique, c'est un milieu qui est vraiment fluide. Fait que ça se peut que ça change, puis avec les délais, des fois, tout ça. Mais je vise l'automne, sinon ça sera l'hiver ou au maximum printemps 2025. On va t'attendre. Parce où on peut aller écouter cette chanson-là? Sur Spotify, j'ai le lien sur mes Spotify, ma page Facebook, on peut accéder à toutes les plateformes de distribution musicale. Puis on peut me suivre sur Spotify, Facebook, Instagram au nom de Sarah ou Sarah Lévesque Music. Okay. Donc oui, il y a plein d'autres choses qui s'en viennent. Puis est-ce que tu peux en parler ou on attend un peu? Ben les autres chansons, c'est ça. Oui. Comme je l'ai dit, on vise l'automne. Il y a d'autres chansons qui s'en viennent. J'espère aussi d'autres collaborations musicales. Est-ce que tu te promènes dans des festivals ou est-ce qu'on peut te voir cet été? Cet été, avec d'autres gens? Avec d'autres gens. Oui. Je tourne beaucoup comme choriste. Je suis artiste émergente, donc je fais les deux. Mais j'aimerais vraiment ça. Là, je me lance comme défi pour l'année prochaine. J'aimerais beaucoup faire des festivals, des premières parties, des collaborations musicales. Donc, mais ça, tu en as déjà fait, oui, des premières parties. J'ai déjà fait des premières parties. Oui, première partie, concours. Écoute, ça vient pas. C'est pas d'hier que tu as décidé, moi, je veux chanter. Que je roule. Puis, mettons, si on parle de concours, là, tu vois, ça a passé dans ta vie, est-ce que c'est quelque chose. Tu sais, dans le fond, on va chercher une expérience, là, j'imagine, que parce que. Ça forme, oui. C'est ça, depuis ma fin d'adolescence, même début adolescence, que je roule en musique, que je prends tous les concours qui passent, s'il y a des festivals, les premières parties, donc j'en ai fait une coupe de Brooks, Émile Bilodeau, Marjo, entre autres. Ah, wow! Puis que c'est vraiment... les premières parties? Oui, vraiment, ben oui, toi, tu me lances ça comme ça. Quand je dis ça. Non, pas du tout. Non, mais c'est une grande fierté, puis... Vraiment. Je l'avais compris comme ça, mais tu sais, en voulant dire... en tout cas, moi, ça m'impressionne beaucoup. T'es pleine de talent. Merci beaucoup. Puis on lance ça dans l'univers qu'il y en ait d'autres aussi, que mon projet de composition, Sarah, là, prenne son envol. Puis d'autres opportunités, j'espère qu'il y en aura d'autres dans les prochains mois, dans les prochaines années. Bien, c'est sûr qu'il va en avoir d'autres. Ça, c'est certain. Puis, est-ce qu'il y a des... Là, tu m'as parlé d'une personne avec qui tu travaillais. Oui. Est-ce que t'es vraiment... Tu chantes seule, là? Tu sais, je veux dire, tu travailles avec des gens, mais tu chantes seule. Je suis complètement autoproductrice. Il n'y aurait pas de... C'est sûr que le projet Sarah, ça part uniquement de moi. Je suis pas signée actuellement, j'ai pas de la gérance, donc autoproductrice, indépendante. Donc, je porte tous les chapeaux là, en ce moment pour ce projet-là. Puis oui, j'ai co-réalisé 6 chansons avec Simon Kearney. Mais il y a d'autres chansons aussi. On verra l'avenir, ce que l'avenir me réserve. Est-ce que ça sera encore avec Simon Kearney, peut-être? J'ai beaucoup de plaisir, mais ça se peut qu'il y ait d'autres personnes, d'autres collaborations. Et je l'espère. Tu sais, la musique, c'est dans le partage, les rencontres. Donc, j'aimerais ça aussi que ce projet-là, il y ait d'autres personnes qui mettent leur grain de sel dedans. Mais oui, c'est ça. En ce moment, ça vient beaucoup de moi. Donc, mais comment tu trouves ça en tant que jeune femme de partir vraiment comme ça, là, pas toute seule, mais tu fais beaucoup de choses seule parce que souvent, les gens, justement, de ces temps-ci, vont être on va les découvrir par des gros concours sur les plateformes, sur les réseaux sociaux, parce que pour plein de raisons, mais toi, tu le fais. Je dis pas que c'est pas bien de faire comme ils font, mais toi, tu le fais d'une façon différente. Puis est-ce que ça t'a... c'est beaucoup de travail. C'est ça, je pense qu'il n'y a pas une manière de faire en musique, puis toutes les voix sont bonnes, puis tant mieux s'il y a des gens qui passent par un chemin, puis que ça leur accélère leur parcours. Moi, je suis pour ça, tant mieux. Mais oui, en ce moment, c'est ça, je suis vraiment par moi-même. J'essaie de cogner à toutes les portes.
C'est ça, je porte tous les chapeaux. Donc, tu sais, écrire des chansons, créer, être artiste, c'est quelque chose. Mais l'artiste autoproducteur, il y a beaucoup de chapeaux à porter. Tu sais, on a la pré-production, écrire la chanson, la production, faire la chanson en studio, post-production, terminer la chanson, mais on a aussi la mise en marché, le marketing, tous ces aspects-là. Donc, c'est impressionnant. Moi, je t'avais pas vu, je savais pas qui tu étais. J'ai écouté la chanson avant d'aller voir tes photos puis ton c'est le bon bio puis tout ça. J'ai fait wow, t'as une voix feutrée, mature. Merci. J'étais bien, tu sais, parce que souvent, la première fois qu'on écoute une chanson, on l'écoute, c'est soit qu'on accroche ou pas du tout, ou qu'on apprend à l'aimer. Mais là, c'était vraiment... je dansais même. Puis tu grouvais, là. Ouais. Ben, c'est ce que je veux que ça déclenche chez les gens. Donc, c'était vraiment le fun d'entendre ça. En tout cas, moi, ça l'a fait. Et tu chantes en français, oui. ce que j'aime beaucoup. Oui. Est-ce que tu chantes toujours en français? Pour ce projet-là... je veux vraiment encourager le français parce que, tu sais, du néo-soul, du R&B francophone, en fait, québécois, c'est vraiment un marché qui est émergent. Il y en a pas beaucoup, puis je trouvais ça le fun de... Hey, tu sais, ma langue première, c'est le français. C'est authentique avec moi. Je parle en français tous les jours. Pourquoi pas écrire en français? Puis c'est ça, je me dis, le français, ça peut groover autant que l'anglais. Pourquoi pas assumer puis y aller à fond? Mais je suis pas fermée. J'aime aussi chanter en anglais, que ce soit des covers dans mes spectacles. J'en fais comme choriste, dans des collaborations. J'aime chanter en anglais aussi. Je trouve que c'est une magnifique langue aussi. Je trouve ça le fun au moins d'essayer de faire un projet en français dans ce style-là. Je trouve que... Ça brise les barrières. Je te dis bravo pour tout ça, puis je te souhaite une belle carrière, puis en tout cas, je suis pas inquiète, mais j'ai hâte, là, tu sais, j'aime bien écouter ta chanson, mais j'ai hâte d'en entendre. Oui, on aura d'autres. Je sais que c'est beaucoup de travail. Oui. Ben, un grand merci, Sarah. Merci beaucoup, puis, Julie. On invite les gens à aller t'écouter sur la plateforme. Absolument. Merci beaucoup. Merci d'avoir été des nôtres. Pour plus d'informations, vous pouvez visiter la page Facebook ou le site web de TVBL. On se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Sur ma terrasse.